J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast, Michel et Charline. Ce sont toutes les deux d'anciennes clientes que j'ai eu grand plaisir à accompagner et que je continue de suivre. Et je voulais vraiment vous avoir toutes les deux sur mon podcast parce que vous êtes aujourd'hui à la tête d'activités professionnelles, d'entreprises qui sont liées à la thérapie par la décoration, la décothérapie. Et c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, dans l'air du temps. Et moi qui accompagne les gens aujourd'hui dans leur alignement professionnel, il y a des personnes qui sont attirées par la décoration, mais on sent qu'elles pensent ou qu'elles ressentent un manque dans la décoration telle qu'on peut la vivre aujourd'hui. Elles ont vraiment ce sentiment qu'on peut aller plus loin. Et c'est là que vous intervenez, parce que vous avez une vision de la décoration qui va bien au-delà de je choisis telle couleur ou je vais choisir tel agencement dans mes pièces. Ça va vraiment beaucoup plus loin. Donc, je vous fais intervenir aujourd'hui parce que j'aimerais vraiment que vous partagiez votre propre expérience de la décothérapie, que vous me partagiez votre vision. euh, Quels sont aussi les avantages, les bénéfices, les résultats que l'on peut avoir à travers l'utilisation de votre discipline. Et ça peut aussi intéresser certaines personnes qui aujourd'hui, soit sont en réflexion professionnelle et qui peuvent être intéressées par ce genre d'activité, soit des personnes qui aujourd'hui sont en arrêt maladie pour burn-out ou pour dépression et qui peuvent potentiellement retrouver un mieux-être grâce à votre intervention. Alors, première question, mesdames, qui êtes-vous? Charline, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour tout le monde. Alors moi je suis une Bretonne, maman de deux filles, deux ados. J'ai bossé 10 ans dans l'immobilier, j'ai fait ensuite 13 ans dans le bâtiment, donc je suis toujours restée un peu autour de l'habitat. Et depuis 2023, j'ai créé l'entreprise La Déco et moi, donc spécialisée en décothérapie. Michel. Michel. Bonjour à tous, Michèle Hupelier-Poisson, je suis maman de deux enfants, 16 ans et 10 ans. Je suis designer d'intérieur et décothérapeute depuis 3 ans à peu près, après 20 ans dans le domaine de la communication. Et donc je me suis spécialisée pour les enfants touchés par la maladie notamment, pardon, et donc tout ce qui touche autour, évidemment, avec les professionnels de santé notamment. Et voilà, pour faire bref. Alors, moi, j'ai découvert du coup la décothérapie grâce à vous. Alors, d'abord par le biais de Michel et ensuite par Charline, parce que c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas, que j'avais jamais entendu. Comment chacune vous en êtes venue à cette discipline? Voilà, peut-être une histoire personnelle ou peut-être une recommandation ou quelqu'un vous en a parlé. Comment vous avez découvert cette discipline? Du coup, Michel, dis-moi, comment tu Ah, as découvert oui, 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 cette... je me souviens très bien quand je t'ai contacté, chercher un petit peu voilà, comment me lancer, etc., passer le pas par rapport à un dispositif qui était proposé par mon entreprise. Et ça faisait franchement plus d'une dizaine d'années que je me disais qu'il y avait moyen de faire quelque chose sur tout ce qui était thérapeutique. On voit beaucoup de disciplines alternatives hein, aujourd'hui en parallèle à la médecine. Et c'est évidemment par une expérience personnelle en lien avec les enfants, par rapport à mon propre passé aussi, que d'ailleurs on avait travaillé ensemble, Vanessa. euh, je me suis dit, voilà, après je me suis renseignée, etc. Et je suis tombée tout à fait par hasard sur la lecture de la décothérapie. Et ça existait déjà en fait en tant que tel, donc je me suis dit ah, et j'ai découvert surtout un site américain qui clairement ne faisait que ça, une architecte en fait d'intérieur qui a créé avec sa maman une entreprise pour aider les enfants malades. Donc c'est très à l'américaine, on voit beaucoup de voilà, c'est vraiment les enfants cancéreux, etc. Mais ça a vraiment fait tilt pour moi. Et c'est pourquoi j'ai voulu reprendre justement des formations, une formation reconnue par l'État de design d'espace, et après me former en complément sur tout ce qui était neuroarchitecture. Mais voilà, c'est vraiment évidemment en lien avec mon propre passé et ce que j'ai vu aussi autour et donner vraiment un vrai sens, voilà, une utilité à ce côté sympathique de la décoration, en fait.
Oui, parce que si je me souviens bien, Michel, tu fais beaucoup de bénévolat ou tu as fait beaucoup de bénévolat en lien Oui. avec une association Oui, qui œuvre. plusieurs associations, notamment deux en particulier sur lesquelles je communique, et puis après d'autres avec qui j'ai pu travailler récemment, voilà, de façon bénévole. Je suis investie sur, voilà, sur cette cause. Alors, ce que tu es en train de nous dire finalement, c'est que c'est cette sensibilité-là qui t'a amené à avoir cette réflexion de te dire Mm. peut-être des choses à Ah, faire de ce côté-là. Et mm. en cherchant, c'est là que tu es tombé sur la décothérapie. Oui, en fait, c'est bon, petit à petit, je veux dire, ça, pour le dire brièvement, mais c'est vrai que ça a pris plusieurs années. J'ai aussi voulu travailler sur le sommeil de l'enfant parce que bah, mon fils lui avait eu de gros problèmes justement de sommeil, etc. C'est par la lecture, par les recherches sur Internet, etc. Et je suis tombée sur les manières de pallier à ça. Mais jamais vraiment en tant que tel avec la décoration. C'est vraiment, c'est lorsque j'ai voulu en fait travailler sur la cause des enfants malades, voir comment je pouvais y apporter ma pierre avec que je suis tombée en fait sur le site américain et hop, ça fait effet boule de neige en fait en me disant il y a un truc à faire, créer ce concept en France et c'est pour ça que j'ai voulu fonder il y a 3 ans Espace de rêve enfant pour les enfants, pour les professionnels de santé parce que ça c'est important qu'ils s'y sentent bien aussi. Et notamment, le bénéfice final, en fait, de tout ça, c'est que ce soit en faveur des enfants malades, en participant voilà, par des dons pour les associations, ou en travaillant avec les enfants malades eux-mêmes ou leurs parents, selon les possibilités, lorsqu'ils sont de retour chez eux et hospitalisés à domicile, ce qui est souvent le cas pour les enfants qui sont touchés par le cancer, notamment. Mm. Alors Charline, elle a une histoire totalement différente du coup. Alors Charline, comment tu en es venue toi à la décothérapie? Alors en 2019, j'ai fait un bilan de compétences parce que j'avais l'impression d'avoir déjà un peu fait le tour de mon job dans le bâtiment. Faut savoir qu'à 11 ans, moi, je dessinais les plans des appartements des séries télé que je regardais, quoi. Je dessinais le plan de l'appartement de Monica dans Friends, c'était mon kiff à cet âge-là. Et quand j'ai fait le bilan de compétences, voilà, j'ai pas osé rêver grand quand la personne me demandait de quoi tu as envie. Bon, tu te dis, tu as une situation assez confortable, pourquoi tu veux changer? Bon, il y avait cette envie-là. Le confinement est passé par là et je pense qu'on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup à se poser plein de questions. Et c'est là où j'ai un peu découvert tout ce qui était développement personnel. Et l'année d'après, donc il y a eu des soucis de santé dans ma famille, qui a remis beaucoup de choses en perspective en fait. Et là, je me suis dit non, j'ai besoin d'un projet à moi, un projet qui me porte, un truc qui me fasse du bien. Donc j'avais commencé une formation de décoratrice d'intérieur en ligne. Ça me plaisait, mais voilà, il manquait le petit truc en plus. Et quand j'ai découvert la décothérapie j'ai dû trouver ça sur Instagram ou quelque chose comme ça. Là, je me suis dit, waouh, le côté développement personnel, plus le côté psychologie de l'habitat, plus la décoration, le package était génial, quoi. Ça m'a tout de suite appelé. Ça donnait du sens vraiment à la déco. Parce que juste la déco, ça veut rien dire avoir un style et tout le monde copie la même chose. Moi, ça m'intéresse pas. Donc voilà, j'ai commencé la décothérapie. Je t'ai rencontré à ce moment-là. Et puis voilà, j'ai avancé sur ce projet-là. Et aujourd'hui, alors moi, je fais pas tout ce qui est planche 3D, etc. Je veux vraiment redonner la responsabilité aux gens de prendre conscience de ce qui les entoure, de choisir des choses qui les font vraiment vibrer et pas juste quelque chose parce que c'est joli. Si je fais une planche 3D, je vais mettre des couleurs qui me font vibrer moi, mais ce sera pas forcément les leurs. Donc, je veux vraiment redonner la conscience aux gens et la responsabilité de s'entourer des bonnes choses pour eux. Donc après, je les guide et je donne toutes les infos nécessaires, mais après, ils font leur choix en conscience et c'est beaucoup plus puissant. Ouais, c'est intéressant parce que effectivement, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent ça en fait. Elles me disent, bah, je me sens attirée par la décoration, mais je sens qu'il manque ce petit truc. Et Mm. donc, si Élise regarde cet épisode de podcast ou nous écoute, on t'embrasse. Mais c'est effectivement ça, c'est ce truc de ça m'appelle, mais je sens qu'il manque quelque chose pour que ça me fasse vraiment pleinement vibrer et que ça puisse véritablement me correspondre. Et donc Ouais. toi, voilà, tu as baigné dans différents univers et tu t'es rendu compte que ces différents univers, finalement, il y avait un fil rouge que tu retrouvais à travers la déco thérapie. Donc,
on sent tout de suite hein, ce qui vous a amené finalement à en faire aujourd'hui votre métier. Donc vous êtes toutes les deux des reconverties et aujourd'hui vous en faites votre métier. Euh, mais qu'est-ce qui spécifiquement vous a amené à vous dire c'est ça que je veux faire? C'est je veux quitter mon job là et je veux consacrer peut-être tout le reste de ma carrière ou une partie du reste de ma carrière à faire ça. Ça a été quoi votre cheminement et qu'est-ce qui vraiment vous a fait dire c'est la bonne voie pour moi, c'est le bon truc. Pour moi, c'était plus un ressenti vraiment, une espèce d'évidence, un truc. Quand j'ai découvert l'écothérapie sur Instagram, j'ai eu des frissons sur les bras, le truc que j'ai jamais, quoi. Mm. Et je me suis dit, ah, illumination, il y a un truc. Et après, ouais, l'idée de partir, en fait, c'est que petit à petit, tu commences à en parler. Tu m'avais fait mon profil en Human Design. Et ce qui ressortait chez moi, c'était l'enthousiasme. Et en fait, dès que je me mettais à parler de la décothérapie aux gens autour de moi, je voyais bien que je m'allumais d'une façon un peu différente, que j'en ai jamais parlé de la même façon de mes précédents jobs dans l'immobilier ou dans le bâtiment. J'ai jamais été ouh. Alors que là, ouais, ça m'allumait tout de suite. Je pouvais en parler pendant des heures. Je sentais, ouais, qu'il y avait un truc où j'étais sur la bonne voie pour moi. Après, est-ce que ça restera de cette façon-là? Il y a sûrement des choses à adapter. Il y en aura toujours. Mais ouais, c'est une espèce de conviction profonde que j'ai quelque chose à faire par là. Ouais, ouais, moi c'est pareil. En fait, c'est plutôt voilà, vouloir donner vraiment un sens à cette activité. Comme disait Charline tout à l'heure, c'est pas faire du joli que pour faire du joli. C'est vrai que moi, par contre, je préconise par contre avec des planches 3D, etc. Mais voilà, par rapport à des préconisations couleurs en fonction des profils de chacun et le positionnement, parce que par la formation neuroarchitecture, c'est quelque chose que voilà, on a vu, tu as vu aussi Charline, voilà, il y a des positionnements selon les besoins à soutenir. Et moi, comme je suis spécialisée dans la santé, il y a forcément des zones en particulier à soutenir. Et dans ces cas-là, je dois guider en fait moi la personne et voir après si elle est OK en fonction de ses objectifs, ses attentes. Donc c'est vrai que pour moi, c'est important par contre de préconiser avec cette projection 3D. Et dans le côté, qu'est-ce qui a motivé en fait à faire ça? C'est donner vraiment un sens et d'être en soutien du parcours de soins. Euh, voilà, parce qu'il y a beaucoup de chambres, par exemple, parce que pour les espaces enfants ou pour les professionnels de santé qui sont quand même particulièrement froids, et ça, on le vit, je pense que sans être forcément touché par la maladie, on va tous un jour chez le médecin. Et là, tu te dis, bah, il y a quelque chose à faire, quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'est vraiment pour être voilà, dans le côté utile et soutien, voilà, dans le parcours, de Alors guérir on au sent déjà, quotidien. hein, on sent déjà dans vos partages que vous avez chacune votre propre approche et On a votre deux propre approches vision. différentes, ouais, on est complémentaires. Mm. Mm. Alors justement, Charline, c'est quoi ta vision de ce métier et comment tu l'approches? Donc tu as commencé déjà à nous donner certaines informations, mais voilà, c'est quoi ta vision du métier et comment tu te positionnes et c'est quoi ton approche? Alors pour moi, la décoration, alors je sais pas si tu te souviens, tu m'avais demandé de faire mon ikigai pendant l'accompagnement et où j'avais été super surprise parce que je m'étais dit mais je sais, ce sont ces décoratrices, voilà. Et en fait, j'avais été surprise parce que ce qui ressortait le plus dans l'ikigai, c'était vraiment le soin à l'autre, l'aide à l'autre. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était effectivement accompagner les personnes et que la décoration devenait un prétexte. Ça devenait un support, un outil, mais que c'était pas le fond de ce que je voulais faire. Et là, c'est vraiment ça, c'est que la décoration, elle te sert à avoir des prises de conscience, à voir comment tu projettes les choses dans ton habitat. Alors, je suis peut-être plus dans l'analyse que dans la décoration à proprement parler. Mais c'est vraiment de voir comment tu vas projeter tes peurs, tes craintes, ton histoire familiale dans ton habitat, dans ta décoration, et pouvoir reprendre la main sur tout ça et pouvoir y mettre vraiment avec intention. Tu as fait un podcast il n'y a pas longtemps sur l'intention et l'intentionnalité. C'est vraiment ça, remettre dans son intérieur ce qui nous porte, ce vers quoi on veut aller. C'est une espèce de mantra invisible et muet qu'on a autour de nous mais qui chaque jour nous rappelle, tiens, c'est par là que je veux aller, ça c'est mon objectif, ça j'ai envie de ça, cette couleur-là, elle me soutient dans ce que j'ai envie de faire ou de vivre. Et voilà, je suis vraiment plus sur la partie, je pense, psychologique, soutien, développement personnel, et comprendre tout ce qui nous entoure, mettre de la conscience dedans. Je pense que c'est ça qui nous aide à avancer, ça donne un élan en fait pour aller vers la suite. Donc Mm. la déco devient vraiment un prétexte, un cocon rassurant
Mais ouais, finalement, ça, c'est assez secondaire. C'est juste un outil. Ce que tu es Mm. en train de nous dire, Charline, c'est que à travers notre intérieur, à travers notre décoration ou la façon dont on agence nos pièces, ça reflète, par exemple, nos traumas, ça reflète nos systèmes de croyances limitants, ça reflète notre manque d'estime, notre manque de confiance en soi. Tout ça, ça reflète enfin, notre héritage, notre histoire familiale, etc. C'est ce que tu es en train de nous dire, en fait. Ouais, il y a ça, il y a la forme du plan de ta maison, il y a ton adresse, il y a le numéro de ton adresse, voilà, il y a tout plein de choses qui ressortent. Et en fait, tout le monde va te dire, oui, mais moi, quand j'ai choisi ça, ce truc-là, ça me plaisait pas, ou ça, j'ai pas choisi le plan, ou j'ai pas eu le choix. Si, on a toujours le Mm. choix. Si tu l'as choisi, c'est qu'à un moment, Mm. ça vibrait avec toi. Sinon, tu Mhm. t'aurais jamais emménagé là. Si c'était vraiment pas fait pour toi, tu t'aurais jamais emménagé là. Cette couleur, tu la supportes plus, mais pour autant, tu l'as toujours pas changée. Donc, c'est que ça résonne. Si tu as des problèmes inflammatoires et que tu as du rouge dans ta salle de bain, dans ta cuisine, ça vient amplifier le truc. Si tu l'as toujours pas changé, c'est voilà, ça correspond à ce que tu vis. Maintenant, c'est pas ce dont tu as besoin, mais tant que t'as pas conscience de ça, en fait, tu vas le garder. Ah, Mais c'est intéressant. souvent le reflet, Alors, en fait, de ton... Chez toi, c'est souvent le reflet de ton état d'esprit actuel. Enfin, après, c'est familial, c'est pas propre à une personne, mais c'est carrément ça. Enfin, Effet ouais. miroir. c'est ça. Ouais, je reviendrai vers toi, Michel, pour que tu nous partages toi aussi ta vision et ton approche. Mais je vais juste illustrer là par rapport à ce que Charline vient de dire. Je suis en train de repimper ma cuisine, donc je suis en train de repeindre les meubles. Et bon, moi, j'aime beaucoup le vert et le bleu, c'est très très présent chez moi. Et justement, alors là, tu vois, sur le fil du rasoir, j'ai choisi un vert sauge pour les meubles de ma cuisine. Parce qu'à la base, ils étaient couleur écrue et ça salit trop. Et puis, j'aime pas, ça faisait trop fade. Donc, je suis en train de repimper un peu les meubles de ma cuisine. Quand tu vois ça, tu te dis quoi? Alors, le vert, t'es en plein dans le mille, enfin, selon ma vision. Le vert, c'est l'élément bois, ça a trait à la santé, en fait. Quand tu penses aux arbres, quand tu penses à tout ça, voilà, c'est la vie. Donc, le vert, la cuisine, c'est là où on fait du bien à son corps, là où on s'alimente, là où on en prend soin. Donc, le vert, est plein dans le mille. Bravo, Vanessa. Ah, excellent, très intéressant, merci Charline. Alors du coup, Michel, c'est quoi ton approche, c'est quoi ta vision de ce métier? Ah, l'approche, c'est-à-dire que ça va être redondant avec ce que vient de dire Charline, c'est exactement Mm. la même approche que Charline, puisqu'on est là pas pour faire du joli et préconiser des meubles pour faire sympa. C'est vraiment de travailler sur les différents outils qui est la neuroarchitecture, et moi je me base vraiment beaucoup dessus en fonction du besoin qui est défini. Voilà, c'est sur la positionnement du mobilier, parce qu'en fait, tu travailles avec toujours avec par rapport au cerveau, bon, notamment sur tout ce qui est lié à la sécurité. Donc, tu as le positionnement du lit, le positionnement du bureau, etc. Donc, voilà, en gros, le positionnement du mobilier. Tu as les couleurs, parce que par les couleurs, tu as des vibrations, mais tu as aussi des couleurs qui doivent être plutôt, comme là, tu parlais de ta cuisine. Bon, bah, c'est la santé, c'est OK. Après, si c'est dans la zone feu, faut peut-être l'étudier. Mais voilà, après, ça peut être, voilà, c'est toute une étude à faire en fonction de- d'une approche, j'ai envie de dire, sans être dans l'extrême, parce qu'il faut toujours adapter en fonction des choses, faut pas être dans complètement la théorie. Mais moi, en fait, j'utilise vraiment le plan Bagua en fonction du besoin qui est défini pour proposer des couleurs des matériaux, le positionnement du mobilier, la circulation de l'énergie. C'est ce qui fait un tout. Donc moi, je parle pour des petits espaces, mais comme pour les cabinets de thérapeutes ou même pour des foyers, parce que ça évidemment arrive de travailler pour des familles, en fait, au sens global, hein. Je suis compétente pour le tout, mais voilà, je me suis spécialisée pour l'enfant. Donc en fait, voilà, c'est vraiment cette approche-là. C'est par rapport à un besoin qui a été défini. OK, l'histoire de la famille, etc., l'existant, j'ai envie de dire, et après voir justement par rapport à tout ce qu'on a recensé comme info, qu'est-ce qu'on peut proposer pour un mieux-être. C'est pas pour faire du joli, voilà. Ce que disait tout à fait Charline tout à l'heure, quoi. On n'est pas là pour faire du joli, on est là pour que les personnes se sentent bien. Voilà. Et après, que ce soit joli, évidemment, on va pas faire un truc que ce soit harmonieux, mais on n'est pas là pour faire juste de la déco, quoi. Mm. Et, l'objectif est thérapeutique, c'est sentir bien chez soi pour sentir bien en soi. Voilà, en Ok. résumé. Ouais, alors ce que vous nous dites là depuis le début, c'est que ça apporte un mieux-être. Alors,
concrètement, la décothérapie, elle apporte quoi comme résultat ou comme bénéfice? Alors les résultats, je pense que c'est d'avoir certainement un environnement qui colle mieux à notre personnalité ou voilà, où l'énergie circule davantage. Mais est-ce que vous pourriez nous partager de façon un petit peu plus détaillée quels sont les résultats et les bénéfices que l'on peut tirer de votre approche, Charline? Alors, comme disait Michel, ça dépend vraiment de la demande de départ. Certaines personnes viennent avec juste une envie de redécorer en y mettant de la conscience, d'autres viennent avec un problème de sommeil, un problème de santé, un manque de confiance en soi, des ralentissements dans leur carrière, des choses qui avancent pas comme elles voudraient. Donc là, c'est effectivement, on va prendre le plan Bagouin, regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans quelle zone et travailler principalement là-dessus. Même si tu as dû le constater aussi, Michel, il y a souvent d'autres problématiques en fond qui émergent en fait dès qu'on commence à creuser un petit peu. Et après, voilà, les bénéfices, ça va être des choses soit très concrètes, donc un meilleur sommeil pour des enfants. Bah, on va les voir en fonction des traits de personnalité, ceux qui sont à amplifier, ceux qui sont à calmer, à atténuer un peu éventuellement. Donc ça peut être des enfants plus calmes ou au contraire qui s'ouvrent un peu plus vers l'extérieur. Au niveau de la santé, je parlais de problèmes inflammatoires tout à l'heure, ça peut être des choses comme ça. Donc voilà, pour tout ce qui est vraiment pratico-pratique, ça peut être voilà, mais en fonction ouais, de la neuroarchitecture, le positionnement du bureau pour avoir une meilleure créativité, être mieux concentré, moins s'épuiser. Et après, voilà, moi, les effets que je préfère, c'est les effets plus subtils, c'est au niveau de l'énergétique, comme tu le disais tout à l'heure. Ça va être vraiment se sentir dans une nouvelle énergie chez soi, sentir que ça circule de nouveau, sentir l'élan en soi pour justement voilà, aller vers ses projets, oser faire des choses. Et l'environnement, il joue pour beaucoup. Si on se sent plombé dès qu'on rentre chez soi, on a envie de rien faire. Alors qu'on a tous plus ou moins des projets dans la tête. Et en fait, voilà, d'avoir un support qui tous les jours te booste, soit par la couleur, par l'aménagement, par les images que tu vas mettre au mur ou des choses qui te rappellent ton projet, tes envies, tes voyages et qui te soutiennent vraiment au quotidien. Et c'est ça, en fait, qui est plus difficile à retranscrire, mais les bienfaits, pour moi, ils sont plus de cet ordre-là, plus intangibles, en fait, que le pratico-pratique, qui est très bien aussi, hein, qui rassure les gens d'avoir des preuves vraiment concrètes, mais pour moi, c'est plus vraiment une expérience à vivre et c'est un ressenti. Ok, Michel, Oui, bah, c'est la même chose. que dire de plus, c'est exactement en fait ce que voilà, c'est la même approche et on est là, voilà, c'est vraiment dans le subtil et je rejoins complètement Charline là-dessus. C'est-à-dire que ça va être de toute façon, je pense qu'il y a un aspect psychologique très fort. C'est pour ça aussi que c'est un côté thérapeutique en complément de cette approche d'éco entre guillemets. On préconise des choses. On n'est pas là que pour préconiser les choses. C'est aussi rendre la personne acteur de son propre changement. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'elle va t'appeler qu'elle va te parler de ses besoins, etc., que tu vas creuser et d'autres choses vont émerger, comme la trémie, ça arrive à chaque fois. Tu vas du coup impliquer psychologiquement la personne sur je vais devant, enfin je vais vers l'avenir, je vais vers le changement. Donc déjà il y a un travail, tu vois, psychologique qui se fait. Et c'est ce que je dis pour les enfants, c'est pour moi le très très important dans la mesure du possible évidemment, de le rendre acteur du changement parce que on travaille ensemble, je lui pose certaines questions, on fait des choses un peu ludiques ensemble pour pouvoir justement euh, faire en sorte qu'il se projette. Et se projeter, c'est regarder vers l'avenir. Donc, notamment pour un enfant qui va bien, mais surtout ben, pour un enfant qui ne va pas bien pour x, y raison ou qui a besoin de soutien, ça va le projeter vers l'avenir. Et ensuite, les choses qui vont se mettre en place aura du sens pour lui et aura un impact sur lui. Et de façon subtile, voilà, même s'il aime bien une couleur ou elle aime bien une couleur et que c'est pas celle-ci qui est forcément à mettre parce qu'il y a des problèmes, par exemple, de leucémie, on va pas, mais on va éviter le rouge, comme voilà, pour tout ce qui est logique par les connotations des couleurs, etc. Mais ça serait un autre sujet encore, sinon je pense qu'on peut y passer la journée. Mais voilà. Donc, c'est vraiment, oui, ce côté acteur se rendre vraiment, enfin, acteur du changement, être OK sur le fait que je veux changer les choses. C'est pour ça que je vous appelle ou nous qui venons à eux pour, voilà, parce que il y a différentes choses qui nous ont amenés à eux. Ou sinon, voilà, le côté très, enfin, sinon, pardon, je me perds, par rapport au côté
subtiles, des choses qu'on ne voit pas, la vibration des couleurs, le positionnement, le cerveau reptilien qui est sans cesse en alerte si tu dors dos à la porte parce que tu peux à tout moment être menacé. C'est ça, c'est le cerveau reptilien en fait qui agit beaucoup. Enfin, de mon côté, je trouve que c'est quelque chose de très fort pour les enfants en tout cas. Pour les adultes aussi, hein. Oui, oui, ça s'applique aussi Et on n'aime pas être au resto et par exemple s'asseoir et que ce soit vide derrière, on aime bien avoir un mur, etc. Tout ça, ça a du sens. Ouais, c'est intéressant. Donc Mm. finalement, on perçoit qu'à travers la décothérapie, on peut réussir à exprimer davantage qui l'on est, au-delà de nos conditionnements, au-delà de notre croyance limitante. Donc effectivement, moi qui accompagne les personnes sur l'alignement professionnel, bah, ça passe aussi par l'alignement de soi, ça passe par comment je peux apprendre à mieux me connaître pour pouvoir après me construire un projet professionnel qui me correspond davantage ou quels sont les ajustements que je peux faire pour pouvoir retrouver du plaisir et du sens dans ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, on a aussi de plus en plus de personnes qui sont en télétravail, donc les gens sont aussi de plus en plus chez eux. Quel est votre sentiment par rapport à cette expression-là qui est de dire finalement notre intérieur, en parlant de la maison, est le reflet de notre intériorité. Donc on l'a vu tout à l'heure, on a parlé de croyances limitantes, on a parlé d'histoire familiale qui peut se retrouver à travers notre décoration. Comment est-ce qu'on peut davantage peut-être aider les gens à mieux cerner leur personnalité justement à travers la décoration? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous arrivez à faire, à percevoir en disant, bah tiens, je vois qu'il y a tel type d'objet ou qu'il y a tel type de couleur qui est souvent très présente dans votre maison. Est-ce que ça, vous arrivez à le palper et à vous dire, ah tiens, ça c'est je sens que cette personne-là fonctionne de telle ou telle façon ou il y a ce trait de caractère qui est présent. Est-ce que ça, vous arrivez à le palper? Oui, alors moi je le fais, je me contrains à ne pas le faire chez les gens que je connais, sans qu'on me... Après, il y a toujours des petits détails qui peuvent émerger, mais oui, chez les clients, dès qu'ils t'envoient les premières photos, tu vois par la dominante des couleurs, par le style de meubles, par les formes, est-ce qu'on est plutôt dans de l'arrondi, dans de la douceur, dans des choses très vives, très carrées? Est-ce qu'on est dans des couleurs plutôt sombres, plutôt tristes ou des couleurs plutôt joyeuses? Après, il y a jamais de bonne couleur ou de mauvaise couleur. Chacune aura sa nécessité dans une situation. C'est toujours l'excès, je trouve, l'excès ou l'absence totale, en fait, qui peut être problématique, à voir ce que ça cache derrière. Mais oui, on va voir tout de suite la vie des gens, tu vois, par rapport à ce qu'ils affichent. Est-ce qu'il y a beaucoup de photos de famille? Pas du tout. Comment elles sont mises? Comment c'est mis en place? Est-ce qu'ils ont des meubles de famille qu'ils gardent? Est-ce qu'ils les gardent parce qu'ils les aiment ou est-ce qu'ils les gardent par loyauté? Est-ce que, est-ce qu'ils sont dans un intérieur qui est figé depuis 20 ans et depuis le décès du mari, par exemple? Est-ce que c'est des choses qu'on voit en fait où certains refont la même chose que dans les magazines parce qu'ils savent absolument pas ce qu'ils aiment vraiment et qui ils sont. Donc ils reproduisent des trucs qu'ils trouvent jolis, mais tous les 2 ans, 3 ans, ils se lassent, comme c'est pas eux. Ils ont reproduit un truc. Donc en fait, ouais, tu projettes. Déjà rien que la lecture du plan de la maison ou de l'appartement te donne énormément d'infos sur leur mode de fonctionnement. C'est hyper intéressant. Et là, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que la décothérapie, pour moi, c'est complémentaire en fait à toutes les thérapies que tu peux faire autour. À partir du moment où tu as une problématique dans ta vie, que ce soit familiale, santé, travail, ou un truc, tu te sens pas bien, tu vas facilement aller voir quelqu'un dans l'énergétique ou dans le psychologique. Tu fais tout ça, mais tu prends pas forcément en compte ton environnement. Alors qu'en fait, c'est complémentaire, ça va avec. Si tu as soigné le mental, l'émotionnel, le psychologique, mais que tu reviens systématiquement dans un environnement qui te fait pas du bien, bah, tu freines un peu le process, quoi. Donc c'est important de prendre ça en compte parce qu'on y passe quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps chez nous. Ouais, c'est intéressant. Alors Michel, toi qui t'adresses davantage à des enfants, tu arrives tout de suite comme ça à percevoir aussi un peu la personnalité de l'enfant à travers sa chambre, sachant que l'enfant, en fonction de l'âge,
bah, c'est peut-être pas trop lui qui a décidé la façon dont il allait agencer ses meubles, mais Ouais, souvent les chambres sont plutôt le reflet de ce que les parents aiment ouais, que c'est les ça. enfants, on va dire eux-mêmes. Après, il y a des périodes, je sais pas, moi, pas de patrouille, Pokémon, Disney, je sais pas, moi, j'en sais rien. Par rapport aux âges, enfin, voilà, ça dépend si c'est un enfant, un bébé, un petit enfant, un ado. Enfin, voilà, l'ado, c'est vrai qu'on va pas non plus faire un stéréotype, mais c'est souvent un peu, enfin, c'est le mélange des deux. Et souvent, c'est assez chargé parce que les jouets manquent de place, etc. et que se retrouvent débordés par. Mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend tellement de choses qu'on peut pas. Enfin, moi, j'arrive pas à dire, je rentre chez quelqu'un et me dire, tiens, bah oui, il y a tel problème, là, ils ont un problème de couple, machin, un truc. Non, parce qu'il y a des personnes qui sont dans tout ce qu'on pourrait contredire, en fait, dire ce qu'il faut pas faire et qui s'y sentent bien et c'est OK parce que, comme c'est pas la science infuse de tout non plus, c'est-à-dire que je pense que c'est quand il y a s'il y a, comme le disait d'ailleurs Fiona dans l'information qu'on a suivie, Charline et moi, c'est que si, par exemple, je sais pas, tu as une couleur qui t'est pas forcément préconisée par rapport à un truc que tu vis, mais enfin que tu vis, que pas que tu vis justement, mais que ça se passe bien, etc. Si le rouge est contre-indiqué pour toi, mais qu'au final ça se passe bien et que tu t'y sens bien, bah c'est ok parce que du coup ça se passe bien. Donc, on va pas chercher le problème là où il y en a pas. C'est ça que je veux dire en gros. Pour résumer, Hmm. ça sert à rien. Après, nous, généralement, c'est parce qu'on fait appel à nous et que du coup, si on fait appel à nous, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Voilà. Donc forcément, du coup, on va l'identifier. Mais lorsqu'on va chez des gens, alors après, dans les cas extrêmes, comme disait Charline, hein, si tout dans l'extrême de gros manque ou gros, enfin, je sais pas, beaucoup de couleurs, beaucoup de rouge, beaucoup de bazar, beaucoup de dans l'excès, oui, là, tu te dis, il y a quelque chose. Mais voilà, je pense que tout le monde se le dirait, on va dire, en ayant un petit peu une sensibilité à ça. Après, c'est plus dans l'étude et c'est vrai que, comme tout à l'heure, tu disais cuisine avec du verre. Bon, bah, si c'est une zone métal et pas feu, super, je parlais de feu. Il va y voir parce que la cuisine par défaut est feu. Il y a des choses à étudier et c'est là que nous, notre expertise va rentrer en compte. Ok. Alors, on parle de mieux-être, on parle aussi de pouvoir exprimer qui l'on est à travers notre décoration. On parle de identifier ses croyances limitantes. On parle de pouvoir développer sa confiance en soi, etc. Une personne qui justement serait en arrêt chez elle, encore une fois, pour burn-out ou au pire, et ça arrive, dépression. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là par rapport à leur environnement de vie? Comment on pourrait les aider peut-être à retrouver plus rapidement de l'énergie, de l'envie, peut-être un peu plus d'enthousiasme, parce que souvent, quand on est six pieds sous terre, ben, on est un petit peu plus dans la négativité. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ou au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces personnes-là? Parce que dans mon audience, je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y a des gens qui sont en arrêt maladie pour burn-out ou pire. Mm. Euh, Comment on peut les aider à travers la décothérapie, Michel? Bah, en fait, par rapport aux besoins, donc là, si on parle de mal-être, de burn-out, pour soutenir en fait le côté santé, on va déjà voir, on va déjà analyser l'existant. Si c'est tout blanc, tout noir ou blanc et noir, déjà il y a des choses à faire parce que c'est apporter justement des couleurs qui soutiennent en fait, qui va plutôt le tirer vers le haut, qui va l'emmener vers les autres. Donc et plutôt dans l'énergie. Voilà, ça dépend après si c'est un appartement, une maison, si c'est une pièce en particulier, c'est juste un studio. Je reparle du plan Bagua, mais moi je travaillerai plutôt sur tout ce qui est santé, aide extérieure et à partir de là, identifier les couleurs qui vont bien. Voilà, que ce soit dans des couleurs chaudes, dans des couleurs après côté santé, vert, etc. Et les matériaux plutôt chaleureux et naturels. Après, ça va être le positionnement du mobilier, ça va être la lumière, parce que bon, bah là, c'est aussi important, la lumière. Travailler sur la lumière naturelle, la lumière complémentaire, en fonction de l'espace, si c'est la chambre, si c'est le séjour, etc. Et bah, la cuisine, on en parlait tout à l'heure, je pense que c'est un ensemble, en fait.
On peut pas dire on mettrait pour quelqu'un qui va bien, tu mets du verre et du bois et tout ira mieux. En fait, Mm. comme on disait, plus subtil. Et en revanche, c'est travailler les zones qui vont répondre à la problématique de la personne par tout ce qui est couleur, matériaux et après harmonisation des encombrements, etc. Bon, ça va de soi, mais c'est important de le dire aussi parce que tu as beau avoir du mobilier qui va bien, des couleurs qui vont bien, la zone étudiée qui est vraiment OK, si derrière tu as tout un tas de bazar, c'est pas possible en fait, parce que souvent c'est ce qui est le reflet de ce qui est bouché en fait, c'est la zone de ton environnement qui est, elle, encombrée aussi et qu'il faut un peu nettoyer. Hmm. Alors, toutes les deux, vous parlez beaucoup de couleurs. Ça veut dire quoi, la couleur dans les objets ou c'est la couleur sur les murs? Est-ce qu'on peut très bien voir à l'intérieur qu'avec du blanc, mais par contre, on vient avoir des cadres de couleurs ou des coussins ou que sais-je? Qu'est-ce que vous entendez par couleur? Bah, c'est complémentaire par les accessoires, le mobilier et les couleurs murales, mais c'est sûr que tu vas pas mettre plein de couleurs sur les murs, il faut que ce soit par touche, ou tu as aussi la symbolique des objets, tu vois, il y a des tableaux ou du mobilier, comme le disait Charline tout à l'heure, parfois est-ce que tu as du mobilier de famille que tu gardes parce que tu aimes bien ou parce que c'est une charge en fait, tu vois, inconsciemment. Tout ça, c'est à étudier avec la personne et à approfondir. Mais c'est pour ça que c'est un échange déjà qui est très important. Je pense que c'est la base de la base. C'est de savoir qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es dans cet état-là. OK, bon, bah, il y a les problèmes au travail, etc. Mais aujourd'hui, chez toi, c'est comment? Tu vois, est-ce que tu as beaucoup de choses du passé très lourds que tu gardes? Donc, tu vois, vraiment l'analyse de l'existant est super important pour pouvoir après travailler sur la projection future. Et les couleurs, non, ça peut être à travers les objets, à travers des mobiliers, etc. Pas que le mur, même s'il y a quelque chose à apporter, mais en touche, rien n'est dans l'excès en fait. Hmm. Ok. Et donc, Charline, toi, face à une personne qui serait en burn-out, ce serait quoi tes préconisations? Comment tu procéderais? Alors, je rejoins Michel sur tout ce qu'elle a dit, évidemment. On a une formation commune, quelques formations communes. Euh, Ce que je rajouterais, ouais, c'est vraiment l'importance de la couleur, ça on est bien d'accord, c'est dommage de s'en priver en fait. Les gens n'osent pas, alors qu'un mur à repeindre ou 4 clés de papier peint à poser ou à remplacer, c'est hyper rapide, mais ça fait un effet de dingue. Et effectivement, aller vers des couleurs qui donnent bah, de la vitalité, de l'énergie, de la joie, aller sur des roses, des jaunes, des oranges, même si à la base, c'est pas des couleurs qu'on oserait. Alors des fois, Hmm. peut-être le mettre sur un t-shirt sous le pull, mais la couleur va agir, c'est une vibration, ça agit quand même. Et petit à petit, voilà, aller un petit peu vers ça. Prendre le temps aussi de se poser chez soi, soit en prenant des photos de l'intérieur et en les regardant avec un regard un peu, avec un recul, un regard de spectateur, et observer ce qu'il y a chez soi. Regarder chaque objet, chaque tableau. Est-ce que vraiment il me plaît encore, il me plaît plus, je le garde parce qu'on me l'a offert et que j'ose pas m'en débarrasser, ou je le garde parce que vraiment je l'aime. Qu'est-ce que ça représente quand c'est des tableaux? Est-ce que si tu es en plein burn-out, est-ce que ça représente un paysage très sombre? Est-ce que tout est en noir et blanc chez toi, les photos, etc. Est-ce que tu as que des fleurs séchées qui, bah, pour le coup, sont des fleurs mortes? Est-ce que tu as de la vitalité, de l'énergie chez toi? Est-ce que tout ça, ça ressort? Est-ce que tes tableaux, c'est uniquement des tempêtes? Je suis bretonne, mais des tempêtes en pleine mer, photo noir et blanc. C'est pas ce qui amène la vie. Naturellement, on est content. Là, le printemps arrive, les fleurs vont sortir. Dès qu'on a envie de couleurs, on regarde dehors. On aime bien avoir un beau ciel bleu, des fleurs. Sauf que chez soi, ben, on a tendance à mettre du gris partout parce que c'est la mode. Et on met des trucs voilà, très beige, très neutre. Alors qu'en fait, ce qui nous fait le plus de bien dans la nature, c'est vraiment la couleur. C'est un arc-en-ciel, ça nous illumine. On va dans un parc au printemps, c'est super beau. On va voir la mer. Qu'est-ce qui est beau avec la mer? C'est le contraste entre le ciel, la mer, le sable ou la verdure. Donc la couleur, c'est vraiment le truc, déjà, le number one, s'il faut regarder une seule chose, c'est ça. Donc regarder quelles sont les couleurs qui nous entourent, quels sont les objets qui nous entourent. Et puis faire des tests. En fait, avant d'aller repeindre tout un mur, je conseille toujours, prenez un grand drap, un truc, une bâche, j'en sais rien. Punaiser ça au mur. Voyez pendant 2 semaines, 3 semaines comment ça résonne pour vous. Est-ce que le fait d'avoir cette couleur-là, vous vous sentez bien, pas bien?
essayez, recouvrez le canapé avec un plaid ou quelque chose qui évite de se lancer dans des grands travaux, des grands frais, mais qui déjà voir comment ça change l'énergie de la pièce, son énergie à soi, comment on se sent avec. Et puis voilà, faut tester, faut pas non plus se prendre la tête. Tout n'est pas, comme disait Michel, tout n'est pas catégorique. On n'a pas, il n'y a pas un modèle établi. En fait, il faut faire ça, ça, ça. C'est toujours un peu, faut y aller à tâtons. On essaye, on voit comment ça résonne, comment on se sent énergétiquement, subtilement, et puis on ajuste, on avance. Et puis, mais déjà, ouais, pour tout ce qui est personne voilà, en burn-out, en arrêt, ou qui passe beaucoup de temps chez elle, ce serait ça. Et après, en complément de ce que disait Michel aussi sur le bagua. Alors, le bagua, pour ceux qui connaissent pas, c'est issu du Feng Shui, c'est une sorte de grille énergétique de lecture d'un plan. J'irai voir aussi voilà, la zone carrière, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, et la zone qui répond en face, c'est la zone confiance en soi, voir où est-ce que la personne aussi peut peut-être se sentir dévalorisée. Ces personnes-là, on les voit souvent, portent beaucoup de noir, beaucoup de bleu, des couleurs très sombres en fait. C'est les profondeurs, c'est la baleine qui va se planquer au fond de la mer pour être tranquille. Donc ça va être des couleurs qui effacent un peu. Donc forcément, ces personnes-là, du jour au lendemain, vont pas forcément se mettre à porter du jaune, du rouge, du orange. Mais, voilà, ça peut être par petites touches, les t-shirts, les chaussettes, les sous-vêtements, j'en sais rien, commencer par un foulard. Enfin. Mais essayez, voyez comment ça résonne, comment vous vous voyez déjà dans le miroir avec de la couleur, comment ça se passe. Et que ce soit ouais, l'intérieur, les rideaux, les coussins ou les vêtements, ça passe par le pouvoir de la couleur, c'est extraordinaire. Alors, c'est intéressant ce que vous me partagez parce que quand il s'agit d'alignement, pour moi, c'est vraiment une question d'identité. Et donc, quelqu'un qui aujourd'hui se questionne sur son avenir professionnel et qui a ce sentiment de ne pas se connaître ou de ne pas assez se connaître, pourrait commencer ce travail-là par curiosité sur son intérieur finalement, en disant bah tiens, je vais regarder, je sais pas, ma chambre ou mon salon, je peux prendre des photos et puis hop, de façon très objective, je regarde et à quoi ça me fait penser en fait. Je prends de la distance et je me dis bah tiens, quel genre de personne, quelle est l'identité de cette personne qui aurait ce type d'intérieur? Ça résonne, ça fait sens pour vous? Oui, clairement, bah, de toute façon, c'est déjà une première approche, hein. Enfin, si la personne qui écoute nos échanges se dit, ah bah tiens, ouais, j'ai envie bah, je prends des photos de chez moi, je regarde ce que moi j'en pense, c'est déjà une première étape. Après, bah, évidemment, le reste, Bien sûr. vous appelez. Voilà. Non, c'est sûr. Mais c'est une Mais non, non, première mais clairement, approche. Mm. non, non, mais je rigole, mais oui, oui, bien sûr. Ça permet peut-être aux gens de commencer à mieux comprendre en fait qui ils sont. Et ça, c'est la base. Et qu'est-ce qui m'empêche de trouver une nouvelle direction professionnelle? Alors, je sens, Michel, tu titilles. Qu'est-ce qui manquerait dans mes propos pour que ce soit un peu plus... Bah, je pense que si la personne n'est pas bien, si tu veux, prendre une photo de sa chambre ou de chez elle, ne la lui montrera pas ce qui va pas, en fait. C'est peut-être de voir par rapport aux différents échanges que nous avons eus précédemment, c'est de voir, de dire, tiens, oui, j'ai trop de, ouais, je sais pas, moi, il y a que du métal, que du blanc, parce que blanc, voilà, c'est la connotation métal, on voit dans les hôpitaux, etc. Il faut changer certaines choses, mais ou que noir, ou noir et blanc, où c'est très tranché, c'est très carré, etc. Tu vois, peut-être d'avoir des petits outils comme ça qui ont été communiqués. Après, je pense que c'est une approche plus globale et ces personnes-là ont besoin forcément d'être accompagnées, comme nous, on a pu l'être pour, voilà, pour avoir certaines expertises, mais c'est déjà un pas en avant, c'est-à-dire de dire, voilà. Et puis même d'avoir ces photos pour la personne qu'elle appellera, pour travailler avec elle sur ça, sur la décothérapie ou voilà, sur son accompagnement pour sortir de cette période de vie, de justement avoir ces photos et d'en avoir sa propre analyse aidera la personne qui l'accompagnera voilà, sur le sujet. mm. Par exemple, vous deux qui avez été aussi en réflexion professionnelle, Mm. donc ça vous a amené à découvrir ça. Est-ce que la décothérapie vous a aidé, vous, dans votre parcours de reconversion professionnelle, de je me sens pas bien, ou je me questionne, ou je me sens perdue dans ma vie? Comment vous avez pu, vous, utiliser la décothérapie pour commencer à sentir des choses différentes? Charline, dis-moi.
Alors moi, l'appartement où je vis là depuis quelques années, clairement, ce qui me demandait de travailler, c'était ma confiance en moi. C'est sur la fameuse grille de lecture, la zone confiance en soi, chez moi, elle est inexistante. C'est l'extérieur, donc je ne l'ai pas. J'ai que des fenêtres bleues, donc le bleu qui est une couleur qui dévalorise. J'avais repeint ma porte d'entrée côté intérieur en noir. J'ai mis 4 couches de peinture. J'ai essayé le laquer, le mat, le satiné. Ça n'a jamais tenu. Il y avait toujours des coups de pinceau dans tous les sens. C'était horrible. Ça n'a jamais tenu. Et en fait, le jour où j'ai commencé, voilà, donc le noir, voilà, une couleur qui dévalorise beaucoup. Comme le jour où j'ai commencé, voilà, à connaître toutes ces choses-là. J'ai commencé à repeindre différemment. La porte d'entrée, je l'ai repeinte d'une autre couleur et c'est passé nickel, il n'y a aucune trace. J'ai commencé voilà, à rajouter dans mes zones confiance en moi de l'appartement et des pièces communes, d'aller amplifier, harmoniser et comment enrichir ces zones-là en fait vraiment avec les éléments, les couleurs, ce qu'il fallait et d'en prendre conscience. Toi, on parlait d'intentionnalité tout à l'heure, c'était vraiment ça. C'était je mets cet objet-là pour qu'il me rappelle que si, je suis capable, que oui, je peux y aller, que là, mon objectif, c'est celui-là. Et en fait, c'est ça, c'est des petits rappels silencieux de ce vers quoi tu veux aller. C'est pas le fait d'avoir mis une bougie à cet endroit-là ou telle couleur à cet endroit-là qui va changer ta vie du jour au lendemain. C'est juste que comme tu as changé les choses, tu te fais une espèce d'engagement envers toi-même, tu poses ces choses-là et tous les jours, quand tu passes devant, ça te rappelle, même si tu le vois pas, tu le regardes pas, tu as l'impression de pas le voir. Sauf que si je te mets une photo d'une scène de Palestine en ce moment en grand dans ton salon, ça va te déranger. Sauf que là, en fait, c'est un peu la même chose, mais de façon plus positive et de façon plus subtile. Mais en fait, on est influencé par tout ce qui nous entoure, par tout ce qu'on a pu afficher autour de soi. Donc autant bien le choisir. Et moi, voilà, de mettre tel objet à tel endroit, ça m'a bien aidé pour justement reprendre confiance en moi, pour m'aider à avancer. J'ai compris plein de choses sur mon fonctionnement avec mes filles. Voilà, j'ai réharmonisé certaines choses, j'ai repeint certains murs. J'en fais encore, hein. Il y a des choses sur lesquelles je sais que je devrais faire quelque chose, mais je suis pas prête à les faire aussi. Hmm. C'est une thérapie sur soi aussi, donc il y a des choses où ouais, je sais que ça peut être problématique, mais c'est pas le sujet du moment. Je suis pas prête encore. Et le jour où je serai prête, c'est pas parce que je vais changer le truc que les choses vont se faire. C'est juste que ma vibration du moment ne sera plus en accord avec ce qu'il y a autour de moi. Donc en fait, c'est ça, c'est ton lieu de vie agit sur toi, mais toi, tu projettes aussi sur ton lieu de vie. Donc c'est vraiment à double sens et c'est essayer d'être en harmonie en permanence entre ce que tu veux vivre, ce que tu vis et ce dont tu as besoin. Ok, super, merci Charline. Et alors toi, Michel, comment la décothérapie, toi, a pu t'aider dans ton parcours? Alors en fait, moi, comment la décothérapie a pu m'aider dans mon parcours, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, bah, quand on s'était contacté, enfin quand je t'avais contacté pour m'accompagner, etc., si tu veux, la décothérapie n'existait pas du tout, si ce n'est que par une personne qui avait déposé ce terme, comme on l'a dit au début. Donc si tu veux, ça a été au début, c'est pour ça que j'ai dit que voilà, j'ai repris vraiment, j'avais besoin de gagner confiance en moi et de me sentir légitime en ayant connaissance et les compétences de certains outils, voilà, notamment techniques, et puis après les plus subtils, parce que forcément, moi, ce qui m'a toujours attiré et pourquoi tous les métiers qui sont qui sont qui sont, pardon, liés à des métiers alternatifs à la médecine, c'est quelque chose de subtil, en fait. On parle de spiritualité, etc. Mais c'est vrai que forcément, on a des sensibilités sur ces points-là. Donc, à proprement dit, le jour J, je le faisais un peu naturellement. Euh, Après, j'ai aussi mon mari, mes enfants, on n'a pas les mêmes personnalités, les mêmes besoins, etc. Donc, je ne pouvais pas tout centrer sur moi et faire l'appartement selon moi, mais un ensemble. Et après, petit à petit, en faisant les formations, etc., j'ai mis petit à petit, en effet, en place certaines choses chez moi. Ce que je faisais un peu naturellement, on va dire avant, là, je le mettais plus en conscience, donc l'intention, comme voilà, Ouais. tu parlais. Et sur la confiance en soi, le côté de qui je suis aussi, le syndrome de l'imposteur, je l'ai énormément travaillé, d'accepter en fait de me dire, ok, c'est ma mission de cœur, mais me dire, mais notamment pour ce qui peut être le pire, enfin, je pense quand on est parent, c'est bah, d'avoir un enfant malade. Donc, qui je suis moi pour aller voir ces personnes et leur dire que je peux être en soutien du parcours de guérison
Et à titre bénévole, pour moi, c'était OK. Le fait de facturer, ça ne l'était pas. C'est encore difficile aujourd'hui pour moi. C'est pour ça que aussi, je veux passer par des fondations, des associations, etc. Donc, encore aujourd'hui, j'ai du travail à faire. Je pense, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais pour plein de métiers. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que oui, chez moi, je pense qu'il y a des choses encore à mettre en place. C'est une évolution. On n'est pas figé. Donc, au début, quand on se lance, on a besoin de certaines choses. Après, quand on se développe, d'autres. Et donc, c'est des zones voilà, à travailler et prendre le temps pour nous aussi de le faire. Pas, voilà, évidemment, c'est d'arriver à prendre du temps pour soi. Voilà, pour travailler cette Ouais. zone-là. Ce que je comprends, c'est que dans votre approche, il n'y a rien de magique non plus. Je pense que l'intentionnalité, elle fait la différence. Et c'est ce que tu nous partageais, Il y a Charline. des choses qui sont prouvées, en revanche. Ouais, Moi, ok. c'est comme ça que je coupe parce que toi, Mm, l'impact des couleurs, c'est scientifiquement prouvé. On n'est pas juste barré. On mm, fait, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Je veux dire, notre approche, elle est aussi scientifiquement prouvée. La luminothérapie, la je veux dire, colorométrique, là. pardon, je perds le mot. Voilà, ça a un réel impact. Le pouvoir des couleurs est super fort, mais c'est aussi prouvé scientifiquement. Mm. Il y a deux approches subtiles et cartésiennes. Ouais, mais il y a aussi ce côté très intentionnel. C'est ce que Charline nous Oui. partageait, c'est-à-dire je mets cet objet-là, mais quand je passe devant, c'est pas, tu vois, c'est devenu un Clairement. truc. C'est comme tous les post-it ou les affirmations ou les tableaux avec des affirmations ou C'est son chemin. voilà. Si on n'est pas dans l'intentionnalité en se disant Ouais, en conscience, je passe devant et je sais inconscient. pourquoi Mm. je l'ai mis ou j'ai déposé cet objet-là précisément à cet endroit, ça participe aussi à venir nous changer et nous transformer. Merci, merci à toutes les deux pour ce partage très riche. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Charlie, dis-nous, comment on peut faire si on a la curiosité d'aller voir un petit peu plus ton approche et ton univers? Alors, bah, sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Donc, le compte, c'est la déco et moi, donc EMOI. Je suis sur Facebook aussi, LinkedIn. Peut-être que tu mettras les liens dans le podcast. Et sinon, sur mon site internet, la-déco-et-moi.fr. Ok, Michel, comment est-ce qu'on peut faire pour te suivre? Bah, vous pouvez me retrouver donc sur mon site internet espace-de-rêve-enfant.com, donc tout au singulier. Sur le compte Instagram également, donc avec espace. Moi, je pense que tu mettras du coup le lien, mais de rêve enfant, mais c'est espacé voilà, par le tiré du 8. Ou sur Facebook et LinkedIn également, voilà, à mon nom qui est Michel Hupelier-Poisson. Ok, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Toi? Merci Vanessa pour cette invitation. À bientôt, Michel. Et à bientôt, Charline. Salut.